Khawti, khwatati, ahlan wa sahlan, wa marhaba bikum في live d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. مساء الخير عليكم والسلام عليكم وزول في اللون و merci beaucoup pour les nombreux messages اللي بعثتهم لي depuis pratiquement 2 jours de suite. Beaucoup d'entre vous se sont inquiétés parce qu'ils n'ont pas vu le live à l'heure. Effectivement, nous sommes en train d'expérimenter des nouveaux tournages parce que nous préparons, Inch'Allah, la création d'un nouveau projet dans lequel Algérie Part, votre média préféré, et vous êtes des millions de jeunes à consulter chaque mois, des millions de personnes à nous voir chaque mois. On est en train d'essayer de se structurer, de développer nos contenus, de développer un peu notre façon de faire, de l'améliorer pour qu'on puisse vous satisfaire encore plus. Donc nous étions en train de faire quelques expérimentations qui sont en train de se dérouler et selon des difficultés on va s'adapter. مرحبا بكم encore une fois يا جماعة. أهلا وسهلا. مرحبا بكم. أهلا وسهلا في لايف d'Algérie Part. اليوم مواضيع مهمة. اليوم يا جماعة ماذا بكم تركزوا معايا. اليوم الوقت ما راهوش مليح، الوقت راهو صعيب. اليوم راح نتكلموا على des sujets qui sont malheureusement occultés, ignorés, passés sous silence, des priorités nationales qui sont en train d'être méprisées, des priorités nationales qui sont totalement reléguées au second rang. L'Algérie dans une situation à la fois sanitaire et je vais pas parler aujourd'hui du Covid-19 dans son aspect sanitaire et avec le pic de contamination historique à Lyon, plus de 430 cas, c'est un pic énormément élevé. Dernière comme une émission spéciale sur le Covid-19 et les statuer sur la situation de l'épidémie en Algérie avec pas mal de paramètres qu'on a essayé d'expliquer avec des schémas et des cartes et des statistiques. Cette émission sera diffusée plus tard. اليوم راح نحكي لكم يا جماعة على موضوع مهم. والله العظيم على باليش اسكو les Algériens ils ont perdu le sens. جبنا ربي كاين شي ناس ils ont perdu le sens des priorités ولا ils ont perdu le bon sens tout court. والله العظيم غير فريمون ما فهمتش. جماعة في 5 juillet depuis le 1er juillet ولا سمعت تهضر على لي ميليتير. اسكو شنقريحة يريح ولا ما يريحش؟ اسكو جنرال بن علي يروح لوتات ولا ما يروحش؟ اسكو جنرال 4 étoiles يعني طاولو كور دارمي بلس 1 شنقريحة طلعوه كور دارمي. الناس قاعدة تهضر على سيريموني ميليتير du 5 juillet. وكأنه la colonne vertébrale du pays était l'armée. عم يكذبوا عليكم الناس. Un pays, sa colonne vertébrale, ce n'est pas l'armée. Il n'y a aucune puissance au monde qui s'est faite avec son armée. L'armée n'est que le reflet d'une puissance. Elle n'est pas le moteur de la puissance. Pour avoir une grande armée, il faut avoir une grande économie. Oullou l'histoire. L'Empire romain, c'est grâce à son organisation économique et politique qu'il a pu dominer le monde méditerranéen. La Carthage, c'est aussi grâce à son organisation économique et politique qu'elle a pu dominer une partie de la Méditerranée. La Grèce, ce sont les cités grecques, la prospérité économique qui a fait de la Grèce et de ses cités à l'époque de Socrate et de Platon une civilisation de lumière. Les pharaons d'Égypte, ce sont aussi d'abord leur puissance économique. C'est l'économie le plus important, c'est le revenu par habitant, c'est le salaire des gens, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils peuvent s'épanouir, كيفاش يقدروا يعيشوا, اسكو يقدروا عنده طوموبيلات, اسكو يقدر عنده لوجمون, اسكو يقدر ياكل بلا ما يجوع, اسكو يقدر يقري ولادو, اسكو يقدر يكبرهم, l'accès au savoir, l'accès au bien-être, l'accès au logement, l'accès à la santé, tout ça est basé sur l'économie, tout ça est basé sur la création de richesses. Tout ça est basé sur la répartition de cette richesse que nous devons créer. Un pays qui ne crée pas de richesse, والله يكون عنده une armée de 50 millions de personnes, mais عندك ما دير بها. Combien اقراو يا جماعة un grand livre qui s'appelle de Paul Kenney de La chute des empires. Magnifique livre يا جماعة de l'historien Paul Kennedy. يحكي لك l'importance de la dimension économique dans la fin des empires. La fin des empires, il y a des grands empires qui ont dominé le monde. Il a fait un livre que j'ai toujours adoré. Paul Kennedy, historien, naissance et déclin des grandes puissances,
لازم فريمون يا جماعه تقراوه باش تفهموا باللي سونز ايكونومي ما عندنا والو. بور كي دي هيستوريان بريطانيك يا جماعه ماذا بكم تقراوه وان شاء الله فورا اون ايميسيون سبيسيال سور لي برينسيبال زيدي. اليوم واش انا نشوف من تبون يعني ماشي غير الجزائريين كشعب كاع يهضروا على لارمي لارمي واش تجيب؟ لارمي الجيريان ne produit rien. La véritable armée de l'Algérie, c'est Sonatrach. Les véritables soldats de l'Algérie, c'est les 200 000 employés de Sonatrach. Les véritables unités de combat de l'Algérie, c'est les 153 filiales de Sonatrach. Les véritables héros de l'Algérie, ce sont ceux et celles qui sont عايشين في حاسي مسعود, في حاسي الرمل, في عين ميناس, في حاسي بركين, في أقصى الجنوب الجزائري sous 55 degrés jusqu'à 60 degrés يخدموا pour tirer ce pétrole, le mettre dans des barils, dans des pipelines, tirer du gaz et avoir des devises qui permettront à notre pays d'acheter de la farine, de financer des routes, de construire des écoles et d'acheter des armes pour l'armée. La véritable armée glorieuse, c'est Sonatrach, c'est pas l'armée algérienne. L'armée algérienne ما تربحش $1 للبلاد. $1 ما تجيبوش للبلاد. سقى منها غير دراهم. Donc يا جماعة, recentrons le débat sur les choses les plus importantes يا جماعة. Vraiment c'est la situation économique. C'est réellement c'est ça le plus important. مقبلات شفنا تبون في فرنسا 24. فرنسا 24 هضر على كلش, هضر على الماروك, هضر على لي فرنسي, شكر ايمانويل ماكرون, طاح على الروا دو ماروك, هضر على الحراك, هضر على كلش, ما هضرش على الشأن الاقتصادي. الشأن الاقتصادي هو الصح. انا كي بن علي مدوا له 50 ايطوال. انا واش كيما الجزائريين ما عندهمش واش ياكلوا, ما عندهمش باش يداويو, ما لقيناش لي تيست بي سي ار, ما لقيناش لي ماسك, ما لقيناش لي غون, ما كاش اليوم la situation est complètement bloquée, les frontières fermées. 50% des 7 millions d'Algériens dans le secteur du privé ما خدموش 3 شهور 4 شهور. 50% des 4 millions des travailleurs du secteur public ما خدموش 4 شهور على جال الكونفين, على جال ليبيديمي. عطاونا غير لا بريم تاع الديباناج تاع 10000 دينار. الميزيريا راهي تمشي, لي كوميرسون ماشي يخدموا, الترونسبور راه حابس, الجيري راهي حابسه, دي سيكتور ايكونوميك اونتيي راهم حابسين, دي اوفريي, دي فامي سون en train de s'appauvrir. وتبوني تكلمني على الروا دو ماروك, انا ما يهمنيش الروا دو ماروك, ما يهمنيش بن علي الروا دو ماروك. والله كان شنقريحه يبقى في ربها هاد الارمي هذه 50,000 سنه. il me rapporte rien moi en tant qu'Algérien. انا نحوس كيفاش ناكل, نعيش, نكبر ولادي, نعالجهم, وتطلع بيا وعندي باش نصرف في جيبي. سي سا لا برينسيبال بريوكيباسيون دي جون. لا بريوكيباسيون تاعنا حنا لي جينيرو هادو ما عندنا ما دخلنا فيهم. اليوم يا جماعه معلومه مهمه حتى واحد ما هضروا عليها. انا نجيب لكم, انا ديما نحب نوريكم الوثائق. J'aime vous montrer les documents pour que vous puissiez mesurer la gravité de la situation. Au lieu de parler des balivernes, au lieu de polémiquer sur les étoiles de nos généraux que l'histoire ne retiendra jamais. شوفوا الصح واش راه صاري اليوم يا جماعه. لا بنك مونديال يعني la deuxième institution plus économique la plus importante du monde après le Fonds monétaire international, après le FMI, دار اليوم une note واش يقولوا لها لا نوت هذه, la nouvelle classification des pays en fonction de leurs revenus. تصيبوها في le site internet de la Banque mondiale. حتى واحد ما هضر عليها في l'Algérie. Et pourtant l'Algérie elle est citée. Et comment elle est citée? La nouvelle classification des pays en fonction de leurs revenus 2020-2021. La Banque mondiale, elle classe les pays selon leurs revenus, en fonction de leurs revenus. Le classement il est important parce que la Banque mondiale, si tu as un bon classement, tu mets les crédits à des taux d'intérêt, négocie avec. Le cas où tu as un mauvais classement, tu es classé revenu faible. Donc nous faisons comme gars, la Banque mondiale. La Banque mondiale ما تعاونكش, ما تخاف منك باش تبرد لك الكريدي وباش تعاونك بالكريدي, ولا دير لك واحد لي كونديسيون طري دراكونيان, وكان بعيد واش اللي خاصو لك دراهم. لي كاتيجوري كاين 4 في الكلاسمون هذا. كاين لي بيي كي سون ان فaible revenu, كاين لي بيي كي سون ان revenu intermédiaire et tranche inférieure, كاين لي بيي كي سون ان revenu intermédiaire tranche supérieure, ou كاين لي بيي à revenu élevé. Les pays qui sont classés à revenus élevés, c'est les pays qui sont les bien notés. La Banque mondiale elle les recommande auprès des institutions financières internationales pour les crédits, pour l'accès au financement des projets dans leur pays, etc. Donc l'Algérie, هذا العام
la Banque mondiale elle a publié la liste des pays qui ont été dégradés. يعني نقصولهم طيحوا لهم في الكلاسمون تاعهم. Le Bénin par exemple كان classé intermédiaire inférieur يعني pratiquement la كاين 4 échelles. L'échelle الاولى revenu élevé, l'échelle deuxième revenu intermédiaire mais supérieur, l'échelle troisième revenu intermédiaire ma tranche inférieure ou la quatrième échelle يعني le dernier grade c'est revenu faible يعني الدولة فقيرة. حنا كنا مكلاسيين en 2019 et en 2018. L'Algérie en 2019-2018 était classée revenu intermédiaire tranche supérieure. Elle était classée pour deuxième catégorie, pour le pays au revenu élevé. Avec la liste des pays qui ont été dégradés. Parmi le Bénin, l'île Maurice, Népal, la Roumanie, la Tanzanie, le Soudan, Sri Lanka. ها هو اللي ندورو يا جماعة، رانا ندورو مع السودان، la Tanzanie, ou le Népal, ou le Ferreira. L'Algérie, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire elle est classée dans les pays avec revenus intermédiaires inférieurs. On a perdu un classement. يعني بقات لنا درجة ونحطوا les pays revenus faibles. يعني الدول الفقيرة. طحنا هذا العام. On est classé intermédiaire. العام اللي فات كنا العام اللي فات en 2019 on était classé revenu intermédiaire supérieur. هذا العام on est revenu intermédiaire inférieur. C'est-à-dire nous sommes لو كان نزيد كمل الحياة لو كان la situation économique de l'Algérie continue comme ça العام الجاي كابط نهبطوا revenu faible. On est revenu faible مع الدولة فقيرة. L'Algérie s'est appauvrie. La Banque mondiale nous classe donc confirme que l'Algérie s'est complètement appauvrie. وهذا العام les revenus comment ils font ce classement? Ils font ce classement ce qu'on appelle le revenu national brut par habitant, le RNB. Le RNB c'est quoi? Le RNB c'est ce que gagne le pays, tout le revenu d'un pays, ça s'appelle le revenu national brut, par habitant divisé par le nombre des habitants du pays. يعني واش انا نربحوا الجزائر حنا واش دخلنا كاع دراهم البلاد واش دخلت كاع دراهم divisé par le nombre des Algériens, يعني 44 millions d'Algériens. هذا العام 2020 les Algériens, le salaire, le revenu moyen de l'Algérien في العام ne va pas dépasser les 3900 euros, alors que l'année اللي فات c'était plus de 4000 euros. يعني طحنا تحت 4000 euros في العام. On est presque dans le revenu, on est comme le Sri Lanka. Le Sri Lanka, un pays comme le Sri Lanka, a beaucoup, le revenu national brut par habitant au Sri Lanka, il est plus élevé que le revenu national brut par habitant en Algérie. Le revenu national brut dans un pays comme l'île Maurice, il est plus élevé que le revenu national brut en Algérie. Le revenu national brut, on n'est pas loin de la Tanzanie, du Bénin. C'est quand même grave. لو كان نكملوا لا سيتوياسيون كيما هذه لو ريفوني ناسيونال بروت بار هابيتون زيد يطيح نولوا دولة فقيرة نولوا دولة فقيرة كيما الدول الافريقية اللي كنا نضحكوا عليهم زمان ولا دول العالم الثالث اللي حنا كنا كان عندنا بالبترول بالغاز تاعنا on était en train de voir on était en train de narguer les gens. Classement important, information capitale d'aujourd'hui. ما كاين اللي تبو ني شنقريحة ني بن علي ني خروطو الصحراء وهنا. Nous sommes classés, nous avons perdu, nous avons été dégradés dans le classement de la Banque mondiale concernant les revenus par habitant. Nous sommes proches des pays à revenus faibles. Nous sommes dans la catégorie des pays intermédiaires inférieurs. C'est-à-dire que les Algériens sont de plus s'appauvrissent, se sont appauvris par rapport à 2019, se sont appauvris par rapport à 2018 et on gagne de moins en moins d'argent en Algérie. حاولك الصحراء وهنا. ما كاين ني دستور ني خروطو ني تاريخ ني الدول العالم كاع عايشه باش عايشه انت ما عندكش باش تاكل ما عندكش باش تبني طريق ما عندكش باش تداوي لا والله يكون عندك تاريخ احسن تاريخ في الحضاره في العالم ما عندك ما دير به التاريخ هذا التاريخ ما يوكلش الجيش ما يوكلش السياسه ما توكلش الاقتصاد هو اللي يوكل يا جماعه نحن بليس وصلوا عند بي سبحان الله. Arrêtez de dire des conneries, de participer à des polémiques complètement stériles. Ça, c'est une information capitale. Et Tebboune ne s'intéresse même pas à la situation économique. Il ne s'intéresse même pas à la preuve. La preuve que personne ne s'intéresse à la situation économique. احنا حكينا له البارح قلنا لكم باللي يا جماعه il y a eu un scandale.
حكينا لكم on était les seuls qui ont parlé d'Augusta. وقلنا باللي la semaine dernière elle est en train de perdre beaucoup d'argent. Elle a perdu plus de presque, elle va perdre d'ici la fin de ce mois de juillet plus de 600 millions de dollars. Déjà elle a perdu plus de 450 millions de dollars depuis le début de l'année. قلنا لازم نصيبوا une solution. دراهم الجزائريين راهم يروحوا هما واش داروا؟ au lieu de chercher des solutions رموها في العداله وتقبت وداو واحد من كادو سوناتراك في الحبس وعاودوا هدموا اسم شركه سوناتراك وهدموا ووسخوا الشركه الوحيده ووسخوا القلب النابض للاقتصاد الجزائري. وعلاش؟ باسكو ils sont pas capables de trouver des solutions. دونك راحت العداله. اسكو العداله تاع بيموندرايس هي اللي راح تجيب لك الدراهم اللي راك خاسرهم؟ اسكو ان جوج بيموندرايس a la capacité ou le génie de nous ramener des 400 ou de nous aider à récupérer les 400 ou les 500 millions de dollars que nous avons perdus en 6 mois et des 1 milliard de dollars que nous allons perdre d'ici la fin de l'année 2020? Bien sûr que non. La solution économique ne vient pas des tribunaux, elle vient des managers, elle vient des think tanks, elle vient des cadres managers qui font des stratégies, elle vient des gens qui créent des richesses. تجيب لي قاضي ما يفهم فيها والو. والله العظيم ونتحدى القضاة الجزائريين est-ce qu'ils font la différence entre l'île de la Sicile et l'île de la Sardaigne. والله ils savent même pas faire la différence entre la Sardaigne et la Sicile. ويجي يقول لك انا ندير في بروجي ونحكم لافير اوغوستا. لافير اوغوستا سي اون افير ايكونوميك راهي توسخت الناس رانا وسخنا سوناتراك. دوما علاش نديروا نوفيل لوا سو لي هيدروكاربور ونحوسوا على لي زانفستيسمون ايترونجي ونحبوا نقنعوا الناس يجوا يستثمروا في بلادنا 10 20 30 مليار دولار الوغ حنايا والشركه الوحيده اللي لا نخسروها ونكسروها وندخلوها غير في لي تريبيونو. الحل دوكا تبون وجراد رئيس الحكومه. علاش ما نصيبناش حلول على اوغوستا qui perd plus de 50 qui est en train de perdre presque plus de 5 déjà qui a commencé à perdre plus de 500 millions de dollars en 6 mois. Pourquoi? وكيفاش لحقت العداله؟ يعني شوفوا اليوم شوفوا demain c'est le 5 juillet. حنا نحبوا لي زالجيريان نتكلموا الحركه. شكون هما الحركه الحقيقيه؟ الحركه ماشي هو اللي يهدر في البلاد، الحركه اللي يتقبل الاقتصاد الوطني، اللي يتعدى على الاقتصاد الوطني، يتعدى على خبزه الجزائريين، اللي يتعدى على خبزه الجزائريين واللي يتعدى على لي زانتيري ناسيونaux. Le harki réel, c'est celui qui sabote l'économie algérienne, celui qui nous empêche de gagner de gagner des revenus en devises, celui qui empêche la machine économique de travailler. Quand tu empêches la machine économique de travailler, راه خلاص طيح تكسر كومبليتمون البلاد وندخلوا في ازمات سياسيه، من بعد ازمات سياسيه في ازمات امنيه. حكايه اوغوستا personne n'a réagi. Ni Premier ministre, ni Premier ministre, ni ministre de l'énergie, ils trouvent normal de salir Sonatrach pour un problème de mauvaise gestion. Et en fait, personne ne veut nous dire est-ce que vous allez récupérer l'argent qui a été dépensé, oui ou non? C'est ça la question essentielle, يا جماعة. Les 500 millions de dollars اللي خسرتوهم les 600 millions de dollars اللي تخسروهم هذا 6 mois ou les 1 milliard اللي تخسروهم من هذا العام الجاي, vous allez les récupérer comment? بالتربية de Mémondres? Bien sûr que non. Réellement, le problème il est où? C'est que nous avons les harkis au sein des institutions économiques. Les véritables harkis, je connais. C'est tout faire haka le PDG de Sonatrach. Le PDG de Sonatrach, il est au pouvoir depuis 6 mois. Même février, le mois de juin, de février jusqu'à aujourd'hui. Mais février jusqu'à aujourd'hui, il a fait quoi? Est-ce qu'il a trouvé des solutions avec ExxonMobil? Est-ce qu'il a fait une stratégie pour améliorer les revenus? Est-ce qu'il a réussi à éviter les pertes financières? Quel est son rôle? Pourquoi il est PDG? Il est bien payé, il est mieux payé que tous les ministres du gouvernement. Le PDG de Sonatrach, il est mieux payé que le Premier ministre. Il est mieux payé que le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il a fait depuis février pour sauver la situation financière et redresser la situation financière? Rien. واش يدير في هكا؟ كي شاف بلي ما قدرش، بلي اكسون موبيل ما قدرلهمش، بلي ما يعرفش ينيغوسي معاهم، بلي ما يميتريز با سي دوسيي، بلي n'est pas capable de diriger، بلي ne peut pas prendre des bonnes décisions، et il n'a pas les clés entre ses mains، راح دار رابور بعثوا لمصالح الامن واش يقول له هذه افير سرقه عداله دبر راسها. هاي طبقت لافير في العداله دوك يدخلوا الناس الحباس وراهم دخلوا ويزيدوا يسبوا السمعه تاع سوناتراك. المهم هانا دخلناهم الحباس، هاهم كاع دخلوا كاع ندخلوا اللي حبيتوا. الدراهم شكون يعاود ريكيبيري؟
qui va récupérer l'argent perdu des Algériens, qui va garantir à Sonatrach sa stabilité, qui va redonner à Sonatrach sa crédibilité, qui peut convaincre maintenant un investisseur étranger يجي يخدم في الجزائر ويحط دراهمو في بلادنا ويخدم جزائريين كي يسمع باللي ولاد البلاد هذه البلاد بلاد المهابل ولاد البلاد هادو يقتلوا الاقتصاد تاعهم ويكسروا الشركات تاعهم بروحهم. Le PDG de Sonatrach, Tawfiq Haqqar, au lieu de trouver des solutions économiques, au lieu de créer des emplois, au lieu d'aller négocier avec ExxonMobil, au lieu d'aller en Italie et de voir les Italiens pour trouver des solutions financières pour réduire les pertes pour l'Algérie, يروح يدخل العدالة في الوسط باش يدي الناس الحباس اللي كانوا كاع صحابو. شوف الحق يوراه. Non seulement il a trahi sa boîte, qui est son entreprise, celle qui l'a formé, qui l'a nourri, qui lui a permis de se marier, زيد il a trahi ses amis, اللي هو حاب يدخلهم للحبس ودوك نحكي لكم comment il les a trahis, وزيد il a trahi l'économie nationale parce que كي تقتل تا سوناتراك وتكسر سوناتراك وما تخليش سوناتراك تخدم dans tout dans un climat paisible, dans un climat sérieux. Et c'est qui est perdant? Ce sont les Algériens. كي تحط مازيغي في الحبس، تحط ولد قدور في الحبس، تحطهم كاع في الحبس يا سيدي. واش تربح الجزائر؟ Est-ce que réellement les millions, les centaines de millions de dollars qui sont partis en fumée à cause de la mauvaise gestion تخلي باللي سرقوهم يا خويا؟ اذا اكسون موبيل سرقت 1 مليار على الجيري alors que اكسون موبيل على 400 milliards dans ses poches, c'est que تتمسخر بالجزائريين. C'est ça les véritables harkis. Ce sont ceux qui politisent les conflits économiques, ce sont ceux qui sont pas capables de trouver des solutions économiques parce qu'ils sont incompétents, parce qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires, parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires. Alors يدير لك une affaire judiciaire, يستعمل العدالة الجزائرية، عدالة التليفون، يدخل الناس الحباس باش يسكت الجزائريين يقول لك انا ماشي غلطان، لا غير هما اللي سرقوا، سي à cause de ça que j'ai des pertes. ها نروحوا الحبس. وانت واش درت؟ فهمنا انت واش درت؟ انت كنت ممبر دو كوميتي اكزيكوتيف تاع سوناتراك كي شراو اوغستا، من بعد كنت ممبر فيس بريزيدون اي بريمي كونسيي دو بي دي جي كي شراو اوغستا، من بعد كي راحوا يتقدوا لك تقول انت ماشي مليح وماشي وليد فاميليا، صح ماشي مليح وليد فاميليا، شكون اللي جا موراه؟ راشد حشيشي كان صاحب توفيق حكار، ياك كان صاحبك بالروح، والناس اللي كانوا باش يروحوا يشوفوا البي دي جي رشيد حشيشي تاع سوناتراك كانوا لازم يجوزوا على توفيق حكار. هذه معروفه، نيمبورت كال بتيت انكيت في سوناتراك تقولها لكم. زيد من بعد كي راح رشيد حشيشي زاد سبيتو رشيد حشيشي وماشي مليح وطاح وكذا روح اسيدي. زيد شكون اللي جا موراه؟ كمال الدين شيخي كان هكذا بالروح مع توفيق حكار، تالمو يزيتي بروش كانوا يقولوا باللي توفيق حكار نسيب كمال الدين شيخي، تالمو يزيتي بروش. On a dit qu'ils كانوا نساب. شوفوا كيفاش خرجوا لي رومور، وهو توفيق حكار خدم عليها. هو انا نسيب بي دي جي سوناتراك ويدير في لي زافير وسيتيرا، وكان واحد باش يروح يشوف كمال الدين شيخي يفالي كي باس با توفيق حكار. راح كمال الدين شيخي جا توفيق حكار، واش يدير؟ اللي كانوا صحابو زمان نحاهم كاع، واللي كانوا صحابو زمان سبهم كاع. واشاك فوا كي يا بروبليم ا سوناتراك سي جامي دو ما فوت، c'est la faute à Oued Qaddour, c'est la faute à Hachichi, c'est la faute à Chikhi, c'est la faute aux gens qui étaient avant moi. Et j'enlève tous ces gens-là qui sont amis avec ces gens-là, parce que ces gens-là qui sont amis avec ces gens-là, يعرفوني مليح ويعرفوا قيمتي ويعرفوني واش ندير، ومن بعد نكسر في الشركة ونجيب جماعتي. شكون هما جماعتي؟ Des diplômés, des gens connaisseurs, des gens qui ont fait des grandes écoles, des gens qui ont étudié, qui ont fait gagner des contrats sur Sonatrach ou là ailleurs dans les sociétés où ils ont travaillé. Non, c'est des gens qui sont originaires de Moarch, des gens originaires de Batna, des gens originaires de Batna, originaires de Khishla, et des gens qui ont معايا في la fac, صحابين نخدم بهم, ندير بهم les affaires. C'est comme ça que ça marche l'Algérie. Et le tribunal de Némondraïs, pourquoi il n'ouvre pas une enquête là-dessus? Si toute mauvaise gestion devait être traitée sur le plan pénal, on mettrait tous les Algériens en prison. Tellement de sociétés qui ont été mal gérées, tellement il y a eu des erreurs de gestion. La dépénalisation de l'acte de gestion est un vieux débat en Algérie. مازالهم يعاودوا فيه ويخلطوا فيه. واليوم شكون راهو خاسر؟ ماهمش العباد. تحط ولد قدور مازيغي ترميهم الحبس، لا سوليسيون والله. يقولوا لنا يا جماعه وين راهم لي 1 مليار دو دولار اللي صرفتوهم في 2019؟ واش درتو بهم؟ وين راهم لي 1 مليار دو دولار que vous allez perdre en 2020؟ هنا واش قلنا نديرو؟ وين راهي لونكيت على الكومبلكس جي ان ال تاع سكيكدا؟
Complexe GNL de Skikda. Nous sommes en pleine crise financière. La Banque mondiale nous classe dans une catégorie proche de celle des pays pauvres. C'est-à-dire, nous sommes proches du Bénin, de la Tanzanie, du Soudan et des autres pays sur lesquels nous rigolions, nous les Algériens. Et dans cette période-là, 1,5 milliard de dollars de pertes complexe de GNL de Skikda. Si plus, depuis décembre 2019, ما كاش خدمه في الكومبلكس جي ان اف دو سكيكدا. بوركوا باسكو واحد لا توربين دو غاز كسروها وطاحت وعندنا درنا اون انكيت وجبنا كاع لي زانفورماسيون راح نخرجوهم دون اون اوتر انكيت ونحكوا لكم دون اون ايميسيون. Vous allez tomber des nues comment une usine, la plus importante usine du GNL, gaz naturel liquéfié, trop demandé sur le marché mondial en ce moment avec le confinement et le déconfinement dans plusieurs pays à travers le monde. كيفاش une usine depuis 9 mois انا داخلين في العام حابسه كاع باسكو روتور تكسر لهم واحد الماشينه وكسروا الماشينه وكاين واحد دو سوسيتي اسمها ارجيسكو ما تفاهموش مع سوسيتي سوناتراك وتخلطت وسوناتراك قالت لهم انا ما نخدمش معاكم جيبوا لي لي زيطانيا وهما قال لك حنا لا نجيبوا لكم لي كوريين. واحد الوخده واحد لا موفيز جيستيون واحد لا des stupidités, une médiocrité indigne de l'histoire glorieuse de l'Algérie. Ils sont en train d'appauvrir notre pays comme s'il s'agissait d'une stratégie bien réfléchie. Comme si on veut que les Algériens crèvent de faim pour qu'ils ne puissent pas parler de leur liberté. Comme si on veut appauvrir les Algériens pour qu'ils puissent pas revendiquer un État démocratique. On veut appauvrir les Algériens pour qu'ils parlent pas de transition et d'alternance démocratique. C'est ça l'objectif et je doute que ce soit cela. Je n'ai pas encore la preuve, mais nous allons essayer nous chercherons la vérité jusqu'au bout. Usine يا عجبت ربي حابسة 1,5 مليار دولار. On n'a rien exporté في الغاز GNL parce que جماعة كسروا ماشينة و بي دي جي تاع سوناتراك ما راحش ميم با شافهم يروح لبجاية باسكو علاش بجاية خاف يديروا لا غريف قبايل وعرين القبايل وعرين تخاف منهم دونك تروح تشوف القبايل يقولوا لا ما تخافوش ما ديروش لا غريف بجاية. من بعد وين يروح الارزيو باش يمد لي ماسك والشركه حابسه لوزين حابسه 9 موا دورو ما دخلناش على جال ماشينه 40 مليون راجل ما كاينش واحد يسك الماشينه و بيرسون تروف سا شوكون ني بريزيدون دا ريبوبليك هذا اللي فاهم في باول ولا سيتياسيون ايكونوميك ني على جراد اللي هو الكومبليس تاع حكار باسكو حكار il a recruté le fils de Djerad. Donc parce que tu as recruté mon fils je te protège et je bousille l'économie nationale. Donc pour les beaux yeux du fils de Abdelaziz Djerad, premier ministre, on perd 1,5 milliard de dollars, mais voilà, ça c'est pour ses yeux. Les yeux de Djerad, les yeux du fils de Djerad nous ont coûté 1,5 milliard de dollars. Personne ne s'est déplacé. ما كاش اللي عنده قلبه على البلاد هذه ما كاش. البلاد هذه حابين يحطموها. L'Algérie ماذا بيهم يردوها colonisable. Parce que comment rendre colonisable un pays? En l'affamant, en le rendant, en le détruisant son infrastructure économique. C'est ça, les véritables guerres. C'est pas les guerres militaires, ya jma'a. C'est pas des guerres avec des exercices au Sahara ou là. Les véritables guerres, c'est des guerres économiques. Comment étouffer économiquement un pays, appauvrir sa population. Là où on est proche des pays à revenus faibles. Ça a un impact énorme. Au ce moment-là, les détenus, les généraux, راهم ينهبوا في الاقتصاد الوطني. جراد يبلاصي وليدو في الرئاسه يبلاصي وليدو هذا يبلاصي صاحبته الاخر يبلاصي سا ميتريس الاخر جارو وراهم يخلطوا. حنا جزائريين ماناش لاتين بالوضع الاقتصادي تاع البلاد رانا لاتين دي بوليميك. هذا هو البروبليم الكبير يا جماعه. هذا هو البروبليم الكبير. Et ça c'est une tragédie qui se déroule sous nos yeux. C'est une tragédie. D'ailleurs, nous n'allons pas cesser de défricher ce terrain, d'explorer ces dossiers-là. D'ailleurs, je préviens les gens de Sonatrach et les amis de Hakkar que les deux sociétés étrangères, pour les recommander, je me demande des gros marchés en Algérie, des millions, des milliards de dollars, nous allons sortir leur dossier bientôt, comme nous allons sortir le dossier de l'usine de Skikda. On ne se touche à l'usine de Skikda. On Skikda. Et j'invite les ouvriers de cette usine à manifester, à organiser un rassemblement public, à aller couper la route et à boire la crise du Covid-19. Je préfère mourir du Covid-19 que de voir mon pays
se développer économiquement sous mes yeux et brûler, demain il va être brûlé par les flammes du sous-développement. J'encourage les ouvriers à se manifester. اليوم les travailleurs de Sonatrach لازم يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية. اليوم Sonatrach راح تطيح. كي تطيح Sonatrach تطيح la situation économique du pays. ما نكذبش عليكم، تبون مسكين ما يعرفش الاقتصاد، نقولها له بكل صراحه، تبون ما تعرفش الاقتصاد. Merci de nous avoir ramené les crânes, merci de libérer Karim Tabou, merci de libérer Samim Blarbi. Mais mon cher ami, tu ne connais rien en économie, la peur de le conseil des ministres la dernière fois, tu as fait une fake news كبيره. L'Algérie exporte du carburant. واش دار؟ قالوا له سيدي الزين، قالوا له رافينري تاع بالرقي اللي ما تمشيش. La raffinerie à Sidi Rzine à Berraqi, on a fait une émission sur l'Algérie, et on a expliqué tous les détails. 1,5 milliard de dollars dépensés de 2010 à 2019 sur des Chinois, sur des Français, même pas opérationnels. Elle fabrique à peine 900 000 tonnes. À peine 900 000 tonnes. On a exporté. Le carburant qu'on a exporté, c'est quoi? C'est vrai que nous avons exporté deux cargaisons de carburant pendant les deux derniers mois. Les deux cargaisons de carburant, nous les avons exportées. C'est même pas 400 000 tonnes de carburant. Comment est-ce possible? Parce que nous sommes en confinement. Les transports en habsin. La consommation nationale des carburants en Algérie, elle a baissé de plus de 50%. C'est un chiffre officiel qui a été communiqué par Naftal, qui est une filiale de Sonatrach. Comme nous sommes en confinement, et les Algériens n'utilisent pas leur voiture pour aller entre les wilayas, et les gens ne se déplacent pas beaucoup, la consommation nationale, elle a baissé depuis mars. Quand elle a baissé de 50%, on avait des petites quantités de carburant, on les a exportés sur le marché international à des prix normaux, même pas des prix intéressants. Au moment où ils ont le dossier, chef voit, mais طبعوا له دوسي في كونساي دي مينيس، قال شوف خلاص انا نكسبورتي قال الكاربيورون وجماعه تاع بالرقي تاع سيدي رزين غافينغي انا ريوسي ا اكسبورتي دو كاربيورون ندخلوا في الدراهم. ما تدخل الدراهم والو كذاب، على لعنه الله عليكم الكذب بتاعكم. On fait pas rentrer de l'argent parce qu'il y a pas, nous sommes un pays qui est importateur de carburant. Et nous avons d'ailleurs acheté la raffinerie d'Augusta en Sicile, en Italie, justement pour participer à la production du carburant. نعطيكم ارقام يا جماعه، انا ما نتكلمش بالمشاعر، انا نتكلم بالارقام. Je vais vous donner des documents, je vais vous donner des chiffres à l'appui, combien nous avons importé. Nous avons importé, alors l'Algérie, en 10 ans, de 2010 à 2016, l'Algérie a importé presque 19 millions de tonnes d'essence et de gasoil, avec une moyenne de 2,7 à 3 millions de tonnes par an. 39% maintenant de l'essence et 61% maintenant c'est du gasoil. Nous préparons une enquête à la Kulihad sur tous ces sujets-là, avec des chiffres à l'appui, avec des indications. يا جماعة ما يكذبوش عليكم. يا جماعة الوضع راهو خطير. L'Algérie s'appauvrit sous nos yeux. Il y a des complots contre nos principales institutions économiques. Notre principale institution économique. احنا ما عندناش سوناطراك 50 سوناطراك، عندنا سوناطراك واحدة. وما عندناش اقتصاد جزائري مليح. لازم نحلوا مشاكلنا السياسية في أقرب وقت ونبنوا اقتصاد الجزائري، باسكو الأزمات الاقتصادية والمالية اللي رانا داخلين فيهم راح تخلص علينا بلد فقير. كما من 2021 il faut nous déclasser encore une fois la Banque mondiale pour faire de nous un pays à revenu faible, ou nous le Soudan ou le Bénin, avec tout le respect que j'ai pour ces pays-là. Mais nous avons le potentiel de faire mieux. Nous avons vraiment le potentiel de faire mieux. Et c'est vraiment dommage d'en arriver là. Faites attention, l'avenir du pays est en danger. يا جماعة فيقوا بعملكم، فيقوا ببلادنا في خطر. لازم نخلوا les polémiques stériles de côté et on arrête de croire que la solution vient des tribunaux. Les tribunaux algériens n'ont jamais apporté les solutions, ils constituent une partie des problèmes. La solution, c'est le travail, c'est la croissance économique, c'est la création de richesse, c'est le bon management, la bonne gouvernance. يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي، j'espère راكم ملاح، أنا مانيش مليح، نبقيكم بالخير. Prenez bien note de ce jour historique où nous sommes
à la veille du 4 juillet, à la veille du 5 juillet 2020, oui, nous avons rapatrié les crânes de nos résistants, mais je ne pense pas que nos résistants sacrifient leur vie pour un pays qui s'appauvrit, pour un pays qui devient de plus en plus pauvre, comme le montre le dernier rapport de la Banque mondiale, parce qu'un pays qui devient pauvre, c'est un pays qui est guidé par les dons. J'étais ça, on a comme rendez-vous, Inch'Allah, demain pour d'autres lives. On mettra le prochain, c'est qu'on vous prépare des surprises. Allah confie encore.